Et salut à tous les amis, c'est Taijin. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous décortiquer une par une toutes les nouveautés qu'Apple a annoncées dans sa Worldwide Developer Conference du 5 juin 2023. Donc pendant cette conférence, Apple a mis le paquet sur les nouveautés et à la fin ils nous ont réservé une très belle surprise. Donc au programme, on a le tout nouveau MacBook Air 15 pouces, les mises à jour du Mac Studio et le tout nouveau Mac Pro. On a aussi les nouvelles fonctionnalités d'iOS 17, iPadOS 17, le tout nouveau macOS appelé Mac Sonoma et WatchOS 10, ainsi que des nouvelles fonctionnalités concernant la musique et le Home Experience. Apple a également annoncé un tout nouveau casque de réalité augmentée, le Apple Vision Pro. Je ne vais pas vous parler de ce casque dans cette vidéo parce que j'en ai fait une vidéo dédiée. J'ai préféré vous faire une vidéo à part entière sur ce casque parce qu'on avait suffisamment d'informations. Donc voilà, je préférais vous le détailler au maximum afin que vous ayez toutes les informations nécessaires. Apple a dévoilé le tout nouveau MacBook Air 15 pouces qui offre un design fin et léger tout en étant durable et robuste. Avec seulement 11,5 mm d'épaisseur et 1,49 kg, c'est un compagnon idéal pour les personnes en déplacement. Sa batterie pouvant tenir jusqu'à 18 heures en charge complète. Le MacBook Air 15 pouces est livré avec une recharge MagSafe ainsi que 2 ports Thunderbolt et d'une prise jack pour une connectivité polyvalente. Il dispose d'un écran Liquid Retina de 15,3 pouces avec une luminosité de 500 nits et des bordures fines de 5 mm. Les performances audio sont également améliorées avec 3 micros et 6 haut-parleurs offrant une expérience audio immersive. Il sera disponible à partir de 1299$ en 4 couleurs différentes, bleu, doré, argenté et noir. La deuxième annonce faite par Apple, c'est la toute nouvelle puce pour ses ordinateurs, la M2 Ultra. En gros, cette puce elle permet tout simplement de doubler les performances de la M2 Max qui était déjà colossale. Cette puce elle comporte 24 cœurs pour la partie CPU, donc la partie processeur, et 76 cœurs pour le GPU, donc pour la partie graphique. Elle est capable de supporter jusqu'à 192 Go de RAM. Après avoir annoncé qu'ils intégreraient cette nouvelle puce à leur Mac Studio, Apple a promis que cette puce permettrait de faire tourner 22 flux vidéo en 8K. Une fois cette nouvelle puce présentée, Apple a pu annoncer son tout nouveau Mac Pro. Ce Mac Pro peut générer jusqu'à 24 flux 4K et les encoder très rapidement, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels de création de contenu. Il offre également une connectivité étendue avec 8 ports Thunderbolt et 6 ports PCI pour des cartes qu'on pourrait rajouter à volonté, donc soit des cartes audio, vidéo ou même plus encore. Avec un prix de départ de 6 999$, le Mac Pro il est clairement destiné aux utilisateurs professionnels qui ont des besoins très spécifiques. Une fois toutes ces nouveautés matérielles présentées, Apple a fait place aux nouveautés logicielles en commençant par iOS 17. Cette nouvelle mise à jour apporte un grand nombre de nouveautés intéressantes pour tous les utilisateurs d'iPhone. Les nouveautés principales concernent la communication. En effet, cette mise à jour d'iOS va apporter des nouveautés à l'application téléphone, FaceTime, mais aussi messages. Du côté de l'app téléphone, iOS 17 va maintenant permettre de personnaliser l'affichage de nos contacts. Avec cette nouvelle mise à jour, on pourra enfin personnaliser sa fiche de contact avec des photos ou même des memojis et une écriture personnalisée, tout comme on le faisait auparavant sur notre écran d'accueil. iOS 17 va également introduire le Live Voicemail. Cette nouveauté, elle va permettre de voir en temps réel ce qu'une personne qui est en train de nous laisser un message est en train de nous dire, et donc ça peut nous permettre de décider si oui ou non on doit décrocher en fonction de si oui ou non l'appel est important. Pour l'application FaceTime, on pourra maintenant laisser un message vidéo à la personne qui n'a pas décroché à notre appel. C'est une sorte de message vocal mais en amélioré. L'application Message, quant à elle, elle a subi un plus grand nombre de nouveautés, en commençant par la possibilité de répondre à un message précis, comme ce qu'on a maintenant sur WhatsApp ou même sur Snapchat. L'application Message, elle pourra maintenant nous transcripter les messages vocaux. Donc si on ne peut pas écouter un message vocal laissé par un de nos amis, pas de souci, l'application Message, elle s'occupe de nous les transcrire afin qu'on puisse y répondre à l'écrit. Apple a également inclus une toute nouvelle fonctionnalité, Check-in. Si on rentre un peu tard d'une soirée dans une nuit noire, cette nouvelle fonctionnalité, elle permet de détecter automatiquement à quel moment on est bien arrivé chez nous et donc d'envoyer un message à nos amis ou notre famille pour les rassurer. L'appli Message a également subi des nouveautés du côté des stickers qui pourront maintenant être créés à partir de nos photos ou aussi de nos lives. L'autre fonctionnalité à avoir subi une nouveauté avec iOS 17, c'est AirDrop. Avec NameDrop, plus besoin d'enregistrer les numéros de téléphone à la main, on peut maintenant en un seul geste partager notre contact avec une personne en face de nous.
AirDrop permet également de partager les activités comme l'écoute de notre musique ou même ce qu'on est en train de regarder sur YouTube avec nos amis ou notre famille qui sont proches de nous. iOS 17 va aussi introduire une nouvelle application, Journal. Cette application elle permet de gérer un journal intime directement depuis notre iPhone. En plus du texte, on pourra insérer des photos, des vidéos, des vocaux mais aussi de la musique afin que ce journal soit le plus personnalisé possible et qu'il immortalise au maximum nos moments et nos sentiments. La toute dernière nouveauté apportée par iOS 17, c'est la nouvelle fonctionnalité Standby. Juste en tournant notre iPhone en mode paysage pendant sa recharge, on débloque un tout nouvel écran de verrouillage qui est personnalisable avec les widgets de notre choix. On peut slider pour voir différents contenus suivant ce qu'on a envie de voir sur le moment. Cette fonctionnalité, elle s'adapte bien sûr à la luminosité ambiante afin de ne pas nous déranger pendant la nuit. Les utilisateurs d'iPad bénéficieront également de nouvelles fonctionnalités passionnantes avec iPadOS 17. Il est désormais possible d'éditer les widgets directement sur l'écran d'accueil sans même ouvrir l'application. On peut donc cocher une note ou contrôler une partie de notre maison sans passer par l'application en question, juste grâce aux widgets qui sont présents sur notre écran d'accueil. Une nouvelle fonctionnalité appelée Activité en direct nous permet de suivre nos activités en temps réel, qu'il s'agisse d'un trajet Uber, d'un match sportif ou même d'un minuteur qu'on aurait lancé auparavant. Apple a également apporté une nouveauté à l'application Notes sur iPad. On peut maintenant éditer nos PDF depuis les notes. L'application pourra identifier les différents champs de texte que l'on peut compléter afin de nous simplifier l'édition du PDF. On pourra aussi insérer des photos ainsi que des signatures préenregistrées. Et pour les travaux de groupe, Notes propose la possibilité d'éditer à deux un même document avec la mise à jour en temps réel. L'application Santé a également eu le droit à un nouveau design utilisant toute la largeur offerte par l'iPad. La prochaine version du système d'exploitation macOS a été annoncée avec des fonctionnalités intéressantes. Déjà pour commencer, toutes les nouveautés disponibles sur iOS 17 et iPadOS 17 seront également disponibles sur macOS Sonoma. La toute première fonctionnalité intéressante, c'est la possibilité d'ajouter un écran de veille animé qui peut également être conservé lors du déverrouillage du Mac. Du côté des widgets, ils peuvent maintenant être directement intégrés à l'écran d'accueil et être interactifs comme sur iPadOS. Les widgets ajoutés pourront changer de couleur de fond en fonction du fond d'écran et ils se tamiseront dès lors qu'une application sera ouverte au premier plan. Du côté gaming, la nouvelle fonctionnalité Game Mode va nous permettre de jouer à tous les jeux les plus gourmands sur notre Mac. Dès lors qu'on jouera à un jeu, Game Mode va prioriser les capacités du CPU et du GPU pour notre jeu, tout en réduisant leur utilisation par les autres applications d'arrière-plan. Cette nouvelle fonctionnalité va également apporter une meilleure fréquence d'image et doubler la rapidité de transmission avec les manettes et écouteurs Bluetooth afin d'avoir la meilleure immersion possible. Du côté des vidéoconférences, Apple a inséré la nouvelle fonctionnalité Overlay. Elle nous permet de choisir entre différents types d'affichage de notre tête par rapport à la présentation. On peut choisir d'être une petite bulle ou bien de passer devant notre illustration afin de nous en servir comme support. Des réactions vont également être ajoutées afin de rendre l'appel plus vivant et plus amical. Du côté de la navigation internet, Safari va offrir la possibilité de créer des profils pour séparer tout ce qui est nos données personnelles de nos données professionnelles. Lors de cette conférence, la firme à la pomme a également annoncé du nouveau du côté de l'expérience audio et home. Apple a annoncé des améliorations pour les AirPods avec un audio adaptatif qui s'adapte aux conditions environnantes afin de nous couper de tout bruit parasite tout en conservant les bruits les plus importants comme un klaxon ou une sonnette de vélo. Une fonction de réduction automatique du son sera aussi ajoutée qui permet de réduire le son de notre musique dès lors qu'une discussion est détectée. Apple CarPlay va également recevoir une nouveauté, SharePlay. Elle offre la possibilité de créer une session d'écoute en voiture afin que chacun puisse suggérer son style de musique. De son côté, FaceTime peut désormais être utilisé sur Apple TV, utilisant la télévision comme écran et l'iPhone comme caméra pour une expérience vidéo améliorée. Le tout dernier OS présenté par Apple, c'est WatchOS 10 pour les Apple Watch. Sur WatchOS 10, la molette peut désormais être utilisée pour accéder facilement aux widgets avec un affichage basé sur le machine learning qui permet de nous montrer les informations les plus pertinentes en fonction du moment de la journée. Une nouvelle horloge mettant en avant Snoopy a été ajoutée, apportant des animations amusantes à notre poignet. Il y a aussi les cyclistes qui apprécieront les nouvelles fonctionnalités de suivi, puisque WatchOS 10 va maintenant permettre à l'Apple Watch de se connecter au capteur Bluetooth des vélos et donc d'estimer le seuil fonctionnel de puissance des cyclistes. Une application dédiée à la santé mentale va également être introduite, qui offre un soutien pour comprendre et noter nos émotions de la façon la plus simple possible. Tous ces OS présentés, donc WatchOS, iOS, iPadOS et macOS, seront disponibles en automne, de quoi nous faire patienter un petit peu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu longue parce que je voulais vous présenter en détail toutes les nouveautés qu'on avait eues.
pour voilà, vous ayez toutes les infos et pas que vous ratiez d'informations importantes. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le Apple Vision Pro qui explique toutes les nouveautés qu'on a reçues sur le nouveau casque de réalité augmentée qu'Apple a annoncé. Sur ce, je vous dis à plus les amis, c'était Taijin, bye bye.